Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour Roll for a Tale. On est de retour les amis, pile à l'heure, quasiment, presque, à ça près. En tout cas, on est de retour pour ce nouvel épisode de Roll for a Tale et on est de retour surtout avec nos amis, la team de Roll for a Tale. Bonjour tout le monde. Oui, ils sont là. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc bien sûr, bonjour à tout le monde. Kakou dans le... Salut Adrien Argent, salut Ghost, bien sûr, salut Tiboulet, salut Mina, salut Tonton, salut Séviste, bien sûr. Je dis bonjour à tout le monde parce que vous êtes tous incroyables. Si vous voulez que je vous dise bonjour aussi en direct, venez sur les streams, bien sûr. Salut Nassif, salut Zephylicia, bien sûr. Salut évidemment Chloé qui est dans le chat aussi, mais qui est aussi avec nous en train de jouer, bien sûr. Et je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde. Salut Surimi, salut Evie, bien sûr, salut Chaka. Ouais, Kéké. Oui. Qui qu'on a oublié? Ils sont tous là. J'en ai oublié? Non. J'ai oublié qui? Non, je dis qui est-ce qu'on a oublié, genre, non, pour être sûr. Pat qui est là, bien sûr. Pat Benatar. Salut tout le monde. Salut! J'espère que vous passez une agréable après-midi. J'espère que le son de la musique n'est pas trop fort aussi. Je n'hésiterai pas à la baisser au besoin. Mais normalement, ça va parce que... Voilà, je vais baisser tout de suite même maintenant. Sinon, je sens que ça va gueuler. Alors, les amis... On est de retour pour Roll for a Tale, et Roll for a Tale, c'est votre rendez-vous, bien sûr, JDR, avec les amis qui sont autour de moi, et on va, sans attendre, reprendre là où on était arrivé. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous se sent de faire le rituel, en échange d'un bon point de chance, bien sûr, de rappeler un petit peu ce qui s'est passé à l'épisode précédent? C'est passé trop de trucs. Il s'est passé beaucoup de choses. Moi je peux. Tu peux? Allez. Ouais, bon, en vrai, il s'est passé des trucs, mais en même temps, il s'est à peu près rien passé. Oui, et donc. C'est-à-dire qu'une fois arrivé sur l'île et après avoir triomphé des Mergobs, les 4 aventuriers ont décidé d'épargner un des Mergobs justement pour obtenir des informations sur ce qui s'était passé. Et le Mergob nous a expliqué que les naufrageurs étaient cachés sur cette île via une entrée sous-marine. C'était un kobold, c'était pas un Mergob, mais oui. Ah non, c'était... Ouais. Mais les Mergobs étaient du coup les naufrageurs, ouais, c'est ça. Autant pour moi. Et donc nous a indiqué l'entrée qui était une entrée sous-marine qui nous a amené tout doucement vers un réseau de grottes où ils étaient situés tout simplement. Donc on a fouillé un petit peu tous ces trucs là. On a trouvé quelqu'un d'enfermé dans dans une cage, mais on l'a laissé. Après s'être fait attaquer par des plantes et avoir et puis moult débats sur sur ces plantes. On a réussi à trouver où ils avaient emmené toutes les possessions du navire. Donc on a suivi ces traces-là et s'en est suivi un combat assez houleux contre un Mergob mage, on va dire ça comme ça. En tout cas, il lançait des sorts. Chaque a été envoûté à dessouder comme il fallait l'orchidée. Et donc s'en est suivi le combat, le Mergob a réussi à s'échapper, et entre-temps, nous avons eu la petite visite d'un Sargassien un peu énervé, on a réussi à triompher de lui, mais non sans mal. Et là, on est pas bien, et on s'était laissé sur... Oh bah, il y a quelqu'un qui arrive, quoi, un man. Et Une ombre qui arrive. Voilà, et sans spoiler le truc d'Appen, quoi, c'est un ennemi, voilà. il nous l'a un peu spoilé, quoi, du coup. Alors, pas vraiment. En réalité, pas tant que ça, parce que du coup, effectivement, si tu te rappelles aussi, le médaillon d'Eleanor vous avait dit, effectivement, qu'il se passe un ennemi. Ouais, mais son médaillon, on sait pas s'il est sympa, s'il est gentil, s'il est méchant. Ah, voilà, moi j'ai juste pris les infos que je vous avais données, ça se trouve, c'est quelqu'un de très sympathique qui arrive. Et ça, je vous invite à y croire. Mon meilleur pote. C'est peut-être juste un mauvais orfèvre, et du coup, le pendentif, il est en mode non. Peut-être que c'est lui notre ennemi. Pas lui. Putain, et là, tu vois le gars qui arrive, il arrive. Oh, merci de me sauver.
En gros, je vais me permettre un petit rollback sur ce qui s'est passé la dernière fois. Pourquoi ? Parce que j'ai, vous m'avez stipulé la dernière fois que vous fouilliez la pièce et j'ai tout simplement oublié de vous donner quelques petits trucs. Donc on va revenir un petit peu sur quelques secondes en avant. En gros, avant l'épisode du pendentif et l'ombre menaçante qui arrive, vous avez continué donc de fouiller la pièce et dans l'un des buffets qui était fermé à clé mais dont vous pouvez facilement ouvrir, vous avez trouvé en plus de ce que je vous avais donné la dernière fois une petite carte maritime du secteur. C'est quand même sympa. Vous avez une carte maritime du secteur. Pas dire non. Alors, si vous me permettez juste une toute petite seconde, regardez ce que je vais faire. Hop, je vous fais quelque chose de très sympathique. Hop, je vous la mets là. Et mesdames et messieurs, vous pouvez tout à fait aller consulter tout ceci juste ici. Les éléments qui sont intéressants, à savoir donc les fiches perso de nos personnages, mais aussi du coup les documents que je vous partage en temps réel pour ceci. Alors normalement vous l'avez aussi. Ouais, c'est ça. Je vous la mets donc dans les plans, bien sûr. La passe de Solaris. C'est ça. C'est la passe de Solaris avec des numéros en plus. Ça, en gros, la première carte, vous l'avez déjà. Là, il y a des numéros en plus. Mais il y a des numéros en plus. Ce sont des numéros qui ont été griffonnés, visiblement, par l'ancien propriétaire de la carte. Ces numéros, vous avez des petites indications qui ne sont pas présentes là-dessus, mais en gros, il y a des petits trucs à l'arrière de la carte qui sont notés avec des petites choses. Pour comment ça se traduit, en fait, simplement, si vous avez des questions sur tel ou tel numéro, vous pouvez me les poser et je vous dirai un petit peu ce qu'il est inscrit à côté. Vous avez ceci, mais c'est pas tout, car dans le buffet il y avait d'autres petites choses. Vous aviez aussi une longue vue. Si l'un de vous veut la récupérer, il peut la récupérer. Donc, moi je la prends, je suis navigateur. Parfait, tu vas prendre donc ta longue vue. Il y a une bourse qui contient 50 pièces d'argent et 50 pièces d'or. Moi je la prends, je suis trésorier. Je vous laisserai en débattre. Moi je la prends, je suis radin. Et il y a aussi un coffret rouge. Ouais, je le prends. Je le prends, je Tu peux pas mettre tout dans la gemme de chaque Alika là dans la gemme de chaque, pardon. Ah, tout ce qui est dans la gemme est à moi, hein, par contre. Hein, vous êtes pas... Donc effectivement, il y avait ceci. Est-ce que l'un de vous veut ouvrir le coffret rouge ou vous gardez la supposition plus tard ? Bon, on va ouvrir, ouais. Très bien. Il est fermé par des sangles de cuir et bien étanches. Et à l'intérieur, il y a un petit sac de cuir noir. Dedans, dans le petit sac de cuir, il y a une poudre noire. Ouais, je prends, ça ira bien avec mon pantalon. Attends, moi je veux examiner cette poudre. Fort de mes compétences de mine dans les mines, je sais peut-être reconnaître ce qu'est cette poudre. Intéressant, vas-y, fais-moi un petit jet d'intelligence pour te rappeler un petit peu de ce dont il s'agit. Alors, attends, c'est quoi déjà Jack, ne la sniffe pas, s'il te plaît, hein. On n'est pas en soirée. Hein. La poudre. C'est un des 20. Est-ce que c'est d'origine minérale ou juste de la poudre végétale, machin, savoir si mes connaissances... tes connaissances ne s'appliquent pas. Tes connaissances ne s'appliquent pas. Et sa difficulté 15. C'est juste un des 20 plus mon intelligence, quoi. Ouais, exactement. Eh bien, c'est un 20. 20 naturel, très bien. Alors, comment ça se traduit ? Non, mais c'est sur ça que tu fais des vins. Poudre. Mais j'adore la poudre, moi. Alors, en fait, en gros, comment ça se traduit ? C'est qu'en fait, tu prends le sachet en cuir, tu vois, et au premier regard, tu ne reconnais pas la poudre, c'est de la poudre noire, tu peux dire que c'est n'importe quoi, et en fait, tu en fais tomber un tout petit peu sur le sol. Quelques grains. Et en fait, les quelques grains que tu fais tomber sur le sol créent un phénomène assez étrange. C'est, en gros... Sur ces quelques grains qui tombent par terre, tu vois qu'en fait il y a une espèce de petite aura de ténèbres en fait qui monte jusqu'au plafond de la pièce. Tu peux même faire des petits tests, tu en as quand même pas mal dans le sac. Si jamais tu en mets une petite poignée par terre, ça fait une colonne de ténèbres à travers laquelle tu ne vois rien et qui monte pour l'instant jusqu'au plafond. Tu ne pourrais pas dire jusqu'où ça monte, mais tu estimes que ça peut monter jusqu'à plusieurs mètres de haut. Vu l'intensité et comme tu as fait une très bonne réussite, tu pourrais te dire que ça pourrait durer une bonne paire d'heures. C'est un effet qui va durer longtemps, potentiellement même une demi-journée. Et en gros,
tu peux passer tout à fait au travers. Il n'y a pas d'effet particulier à traverser cette ombre. Simplement, on ne voit rien à ce qui est de l'autre côté. C'est occultant. Et à la vue de la quantité de poudre qu'il y a, tu as assez pour tracer une ligne de 25 mètres de long. Ok. Et ça fait quoi si je la sniffe? Bah, Moi, j'ai envie de te te tourner dire, qui est invisible. là, c'est un coup à essayer. Je veux tester. Tu veux tester Je vais de la tester. sniffer? Ok, très bien. Donc, Oh non, mais écoute. C'est écrit dans ton livre ça. Si Tu- les joueurs veulent la sniffer. Mais qu'est-ce qu'il fait? Dis-moi, quelle narine tu utilises? La gauche. Attends. D'accord, très bien. Alors que tu utilises la narine gauche, la vue de ton œil gauche se voile. Tu ne vois plus rien de l'œil gauche. allez hop. Putain, ok. Quel abruti. Ça dure Tu combien de veux temps? pas faire la salle de droite? Demi journée, il a dit. Mais genre, visuellement, ça a un impact ou pas? Genre, Ah oui, j'ai un tu œil vois plus noir. rien. Ah un ouais, œil en noir, fait, vous un voyez peu que son stylé. œil est complètement voilé noir, ouais, effectivement. Oh, stylé. Oh, ça en valait la peine. Ça vaut Et le quand coup. tu expires, tu as de temps en temps des petits nuages de fumée noire qui sortent. Ah ouais, mais c'est dragon. trop bien. Mais ouais. C'est là, il y a un gars, je vais le voir. Ne me mettez pas en colère. Et là, je souffle un peu fort du nez, tu sais. C'est vrai que ça doit être dissuasif. Hein. Non, il y a trop un truc. Il y a trop un truc. C'est parfait. Sur tes prochains tests de perception, en tout cas tant que l'effet dure, tu as un démalus. Donc tous ceux qui sont basés sur la vue bien sûr. Pareil, tu vas avoir -2 en défense pour la durée des effets. Et tu auras aussi -2 en attaque. Parce que du coup ta vue est obstruée. Ah ouais, c'est Quel gros con. Ouais, mais j'ai le style, je m'en branle. Franchement, je suis très ténébreux. Hein. Deux Là, c'est- Poison style. Là, je suis devenu un beau brin ténébreux. Mais vraiment ténébreux. Là, là, il est très ténébreux là. Est-ce que je vais vous demander, dites-moi un petit peu pour les viewers aussi, c'est quoi l'état de vos personnages à l'heure actuelle? Vous pouvez parler de points de vigueur, vous pouvez parler aussi de dés de récupération, pour savoir un petit peu où en est votre fatigue et votre état d'esprit de manière générale. On va commencer par Shaq. Comment est Shaq là tout de suite? Dans la merde. Dans la merde. J'ai Ça 3 vient. points de vie Ok, et j'ai 2 dés de récupération de mémoire. très bien, parfait. Pour toi, Eleanor? J'ai encore pas mal de points de vie, parce que j'ai quand même frôlé la mort, mais je m'en suis remise. Les dés de récupération, par contre, il m'en reste qu'un seul. Ah, Donc je suis un peu en flippette, mais ça va. Je suis pas non plus au bord de la mort. Je Très suis en bien. santé. et j'en profite pour dire merci à Azarel qui nous lance un raid. Bienvenue au raider d'Azarel. Bienvenue à vous. Bienvenue. Merci Ça fait trop plaisir, merci beaucoup pour le raid. Coucou le raid, salut tout le monde. Ça fait trop plaisir de vous voir. Écoute Flantinant, tu peux aussi nous dire un petit peu où est-ce que tu en es en termes de... à l'heure Oh, actuelle. moi j'en ai plein le cul. Ouais, et maintenant qu'il te En manque bois de une vie. moitié de visage en plus, c'est parfait. Ouais, mais non, mais là, tu vois, j'ai un peu de baume au cœur. Je me dis, putain, en fait, au moins, je suis stylé, quoi. Je suis au bout de ma life, mais je suis stylé. J'ai plus de dés de récupération. Je suis à 8 PV sur 14. Voilà, quoi. Très bien. 8. Oh ouais, t'es bien toi. Ouais, mais j'ai plus de dés de récup. Ah ouais. Très bien, mais voilà, effectivement, donc épuisé, c'est ça le terme. Mais vraiment. j'ai récupéré un point de chance, et ça m'en fait 2. Et ça, c'est pas mal du tout. Bravo. Sur 6. Je vais rajouter un Yes. plus 10 à mon jet de récupération de vie. Impeccable. lance Et mon pour dé toi, 14. et pour toi, Orchidée, dis-moi, c'est comment? Bah, c'est la merde aussi. Hein. Globalement, un peu mal au crâne, je crois. hein. Ouais, Fracasse. c'est pareil, j'ai 3 points de vigueur, Bon, c'est le j'ai lendemain un de dé gueule de de bois, ça. récup, j'ai 0 de mana et j'ai 1 dé de chance. Voilà. Yes. Avec Donc, un effectivement. beau traumatisme crânien. Ouais, Exactement. j'ai toujours un peu ouais, Ça pique, comme on dit. une petite Ouais, mais cicatrice, aussi, qu'est-ce qu'elle a voulu faire un double salto arrière au bord de la piscine. Elle s'est cassé la gueule. Voilà, voilà. Oui, bien sûr. C'est de ma faute à moi. C'est pas du tout un Pas allié du tout de qui la t'a faute mis un de quelqu'un gros- d'autre qui se trouve parmi nous 4. Absolument pas.
Est-ce qu'on lui avait Il t'a dit que Shaq il t'avait Je suis éclaté pas la gueule sûre, ou- Mais je personne ne crois le pas, hein. sait. Il y a que moi qui le sais. Pour moi, ouais. Non, moi je le sais. Moi j'étais dans l'eau, Non, t'étais donc j'ai pas pas là. vu. Toi t'étais dans le Flantignan, couloir. Ah non, il y a que toi. Ah oui, c'est vrai. Donc non, Il y a que moi qui c'est vrai sais. qu'il y a- c'est entre toi et toi, Shaq. Donc ah oui, c'est vrai. il y a que Eleanor, toi t'as qui juste vu effectivement Orchidée s'effondrer dans son sang. Ouais, mais, Je l'ai vu tomber dans l'eau, mais je sais pas ce qui s'est passé. Après, peut-être que le fait qu'il y ait du sang plein mon marteau pourrait être un début de réponse. Ouais, mais on a combattu. Eh, Après, on est entre-temps, dans le- c'est ça, c'est qu'il s'est passé plein de choses, les preuves ont été effacées, tout va bien. Non, c'est pas du sang de Sargassien, je reconnais, c'est moi Ça, qui l'ai c'est- tué le Sargassien. Moi, C'est moi je suis, qui- Tu lui as lancé un couteau, c'est bon. Le mec, je me suis battu, il a lancé un couteau. Pour les gens, d'ailleurs, alors, pour les gens qui auront peut-être l'œil affûté entre les épisodes précédents et celui-ci, vous allez voir que quelques petits changements de règles ont été appliqués, notamment sur la maîtrise des armes. Certaines personnes ont utilisé des armes alors qu'elles ne les avaient pas la maîtrise. C'est tout à fait normal, on ajoute les règles au fur et à mesure, je les avais simplifiées très fort au début, et au fur et à mesure des aventures, comme nos joueurs deviennent de plus en plus expérimentés, on rajoute des petites contraintes en plus. Maintenant, certaines joueuses et certains joueurs n'ont pas la maîtrise des armes qu'ils portent, et donc ce sera plus difficile pour eux de les utiliser, tout simplement. Vous allez voir ça, vous allez c'est découvrir génial assez pour le rapidement. combat qui arrive. C'est utilisé 9 Je au mets cas où. toutes les chances de mon côté. Et Oui, avec les jets que tu fais là, hein, minimum 18. Ouais. On en parle Et des jets de justement- la fois dernière. Parlons-en. Vous êtes actuellement donc dans la chambre. C'est là que vous avez trouvé le petit coffret. Vous avez un petit peu rassemblé toutes les affaires, etc. Vous continuiez l'exploration. Quand effectivement tu questionnes ton médaillon, Eleanor qui te dit un ennemi. Du côté de l'entrepôt, la pièce d'avant, comme je le racontais, une ombre approche. Elle marche furtivement. Et vous n'avez le temps que de voir son ombre dans l'encadré dans la porte. Elle reste pour l'instant immobile. Vous pouvez éventuellement agir. Que comptez-vous faire? On a vu l'ombre du nombre. Moi, Là, je lui vous voyez, crie elle est dans après. l'encadrement de la porte, de là où vous êtes. Moi, je pense que c'est Memrek. Je sais Moi, je pas. pense que c'est un ennemi. Il me cache. Il me cache. Vous êtes qui? Mais genre, Pas dans les poches. est-ce que Cassez-vous de chez moi! est-ce qu'on imagine qu'elle nous a vus du coup? Elle sait qu'on est là. Ah, elle quoi. sait que vous êtes là. Bah, moi, je Ouais, lui crie donc, dessus. ça, Je c'est lui ça. crie dessus, moi. Elle a un trident à la main et dans l'autre, un filet. Ah. Et quoi, Prends elle mon m'a pris- arbalète. Elle m'a pris Je pour tire. un Tu n'as Elle m'a pas la pris pour un maîtrise de saumon. l'arbalète. Petit Comment ça réflexe. se passe là? Oh, c'est À qui là? l'arbalète. À Ouais, l'arbalète. En essayant d'intimider. Avec ton œil. Eleanor, tu as donc décidé que tu Avec allais tirer, mon œil, tu le lances dark, là. 2 des 20 et tu prends le pire pour pouvoir tirer dessus. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas sérieux des Ah oui, non, mais elle tire direct, elle essaie même pas de parler. Mais non, mais attends, non, on sait je pas vais- c'est qui, ça tombe, c'est un allié. Mais C'est oui. 14 le moins pire. 14 Pas de grave, pied. l'allié il avait qu'à pas être discret. Et Alors, s'avancer. j'ai pas vu les délancer. Il y a eu Ouais, un- c'est- Ouais, c'est pas 14 et vrai. 16. Non, moi je te crois pas. Moi, je pense que t'as fait 1 et 2. Ah, t'as fait des jets privés. Hésite pas à faire du coup /R En bas à 2 droite, des 20. t'as public roll. En bas à Mais droite. c'est exactement ce que j'ai fait, slasher de D20. Il faut mettre public roll. Ah oui, tu t'es mis sur. En bas à droite, Tu vois, t'as genre, t'as la petite au-dessus map de- monde là, tu cliques sur le symbole map monde. Exactement. Au-dessus Voilà. Mais on peut garder mon 14 et 16 quand même, s'il vous plaît. Non, t'as fait 14. On a aucune preuve. Voilà, là Non, c'est parce que là, c'était 14, c'était 14. Même si on prend en compte le 14, parce que je suis sympa, ça ne touche pas. Ah, non. Donc Oh, en fait, quel enfer, elle, je sens ça, va. Ça va elle être chiant. esquive sans trop de mal le carreau d'arbalète et voyant que le combat se lance, elle va elle aussi Oh se mettre. Putain, mais t'as lancé un Oh, combat. tu fais fallait- tu fais chier. Si jamais ça peut vous rassurer, elle était en position justement d'esquive et visiblement, si jamais c'était pas elle alors qu'il lançait, c'était elle qui le lançait. Est-ce que vous pouvez me refaire un petit tour de vos initiatives, s'il vous plaît? Savoir qui va jouer en premier. Oula, j'ai envie de jouer en premier. Je suis à 24 initiative. Mais de toute façon, c'est toujours toi qui commence. C'est toujours toi qui commence. Là, j'ai 14 en initiative. 14 Nous, on a initiative. tous 10. 10 tout le monde, très Ah, moi bien. je suis le seul à être à 14, c'est vrai. Oh putain. Super. Donc tu vas bien jouer premier. Ouais. Attends, tac, tac, tac. Parfait. C'est votre adversaire qui jouera en premier.
En première, devrais-je dire, parce que alors qu'elle s'élance vers vous, vous commencez du coup à plus voir les traits de son visage. C'est visiblement une... C'est ce que j'allais dire. Elle est de retour. Elle a on a été la peau pâle, effectivement, mais pas le Non. bleuté. Pas le bleuté. Ça n'est pas une orque, c'est une elfe. Elle a les cheveux verts. Elle a une espèce d'armure écailleuse sur elle et comment dire donc ouais, comme je vous l'ai dit, donc le trident et le petit filet. Et elle va foncer vers celle qui l'a attaquée directement. Elle va t'attaquer toi, Eleanor. Ouais, la DD de récup, ça passe. Ah, salut. Très bien. Est-ce que tu peux me donner ta défense, s'il te plaît? Oh, ça passe. Hein. Défense. Demande alors qui c'est que ça passe. C'est pour les viewers. C'est combien de défense que tu as? J'ai vu 15, ouais, j'ai 12 en défense. Donc, ouais, très bien. De toute façon, je pense qu'elle tape à 27 là. Alors, laissez-moi faire son jet de dégâts. Je me suis trompé de dé, excusez-moi. Non, bah 1, ça Dommage. va bien. Hein. Non, mais regarde, faut assumer ses erreurs. Regarde, Excusez-moi. Eleanor, elle a assumé. Hein. C'est pas beaucoup mieux. c'est- Très bien. Tu vas prendre... Attends, je fais mon petit calcul rapidement. Tu vas prendre 4 points de dégâts, Eleanor. Des points de dégâts, des points de dégâts temporaires. oh, c'est ça, oui. Points de dégâts temporaires, ça veut dire qu'en fait tu les Ouais, qu'est-ce retranches que c'est pas, que ça tu ne les retranches pas directement à tes dégâts. Donc tu les mets pas directement sur tes points de vie, tu retires pas ça à tes points de vie. Tu as normalement une petite case sur le site qu'on utilise, bien sûr sur Foundry VTT. Tu as une petite case à côté de tes points de vigueur qui est DM temp. Ouais. Donc là tu peux mettre 4 points de DM temporaires. Dès lors que tu as plus de points temporaires que de points de vigueur qu'il te reste, il se passera quelque chose. Comment ça se produit? En fait, simplement, elle te fonce dessus et te met un premier coup de trident dans les dents. Pourquoi est-ce que je dis premier? Parce que le deuxième arrive tout de suite. Ah bah ça y est, t'es morte. Effectivement, le deuxième coup de trident t'arrive dessus et tu tombes dans la conscience. Tu n'as pas perdu de point de vie, mais simplement, elle t'a assommé avec le deuxième coup de trident. À vous de jouer. Et Moi, j'essaie de parler, hein. Moi, j'essaie de parlementer. Hein. est-ce qu'on pourrait pas fuir aussi? Bah non, on est dans une grotte. Bah t'as une poudre là qui fait du noir, là, on la fouille et on se casse. T'es prêt à porter Eleanor là? Parce que moi, je sais pas, je suis trop petit. Ah non mais je sais pas, bah on peut essayer de parler, mais le temps Moi, je qu'on dis, parle, elle vous va êtes nous en qui? mettre. Moi, je suis parle. Vous êtes qui? Qu'est-ce que tu veux? Sortez de chez moi! Elle te répond pas. Ouais bah, bah ouais voilà, c'est ça. Putain. Et physiquement on voit qu'elle veut juste nous buter, enfin... Ah, Quelles sont tes intentions? est-ce qu'elle veut vous ouais buter? voilà. Parce que de ce que vous Est-ce avez que vu ça se pour voit? l'instant, Est-ce qu'on voit qu'elle a juste envie de nous buter? Est-ce qu'elle a peur et elle veut se défendre ou... Bah, elle a juste assommé Eleanor, donc pour moi, c'est qu'elle veut pas nous buter. Bah c'est pour ça. Non mais oui, mais est-ce que nous physiquement ça se voit? Est-ce qu'elle a l'air apeurée ou... Ah, elle a Tu pas vois, l'air est-ce apeurée que du nous tout. Elle a pas peur? Non, elle a en gros un visage assez impassible. Vous avez l'impression, en fait, comme quelqu'un qui travaille. Oh putain, encore des elfes de merde chiants là, j'en ai plein le cul là. En fait, elle est concentrée, mais elle est pas inquiétée plus que ça. Quand tu dis vous êtes qui, etc. En gros, après avoir fracassé le visage d'Eleanor, elle se perdu remet une dent. droite et baissez vos armes et à genoux. Bah, moi, je m'exécute. Moi aussi. Non, moi aussi c'est... Oui, oui. Orchidée, tu acceptes aussi? Je suis cachée. Je suis caché. C'est caché, mais caché. t'as complètement vu. Ouais, mais je suis insaisissable, alors... Tu veux essayer de te dissimuler pour te cacher?
Bah, je l'ai dit que je m'étais cachée. Mais tu t'étais caché, elle nous avait déjà vus. Donc en fait, elle s'est outée. Je suis caché derrière mon doigt. Tu ne me vois pas. Écoute, on va faire si tu le souhaites, on peut faire un test un test opposé de ton agilité contre sa perception. Ah bah, Juste, je elle me va- cache, hein, je fais rien de plus. Hein. Ouais, non, mais Bah, très elle va bien, te mais mettre c'est un juste pour chassé voir. dans la gueule et elle va faire arrêter de bien caché. Hein. Attends. Comme un début d'idée, ça va pas marcher. Qu'est-ce que je fais comme jet? Je sens Donc, que un ça jet sent la merde d'agilité. dans ton idée. Un hein. jet d'agilité Ah, avec tes mais- bonus de discrétion éventuels. Je crois que t'en Alors as attends, d'ailleurs. faut que je reprenne les machins. Alphelin. Bah. Mais c'est sûr. Ah si, plus 3 à tous les tests de discrétion. Tout à fait. C'est ça. Donc agilité, Donc, un plus des 3. un. Ça fait juste plus 3. 20. 17 plus 3. Et Plus 20. ton agilité. T'as combien d'agilité? 0. D'accord, donc ça fait 20. Elle va faire son jet de perception. J'ai peur. Pardon, elle te bat. Non, ferme ta bouche, sérieux? Bon, 15 plus 14 en bonus, Bon, Plus forcément. 27, Et en gros, 42. elle te dit baissez les armes à genoux. Et toi aussi, la demi-humaine. Tu me fais peur! Je lui dis ça comme ça. Elle Moi, je arrive, ferme ma gueule, hein. elle s'approche de toi, Flantignan, et elle lit tes mains. Elle t'empêche de. Donc, en fait, elle te capture, elle te lit tes mains dans ton dos. Ah, je croyais Elle qu'elle t'empêche me lisait les lignes de la main. Vous allez avoir 3 enfants. J'ai compris. Et je serai la mère. Serena est enceinte. Donc, elle lit tes mains, effectivement, et donc tu es donc incapacité pendant qu'elle te redit Orchidée, sortez d'ici, sinon ça va mal se passer. Est-ce que vous pouvez. Je sortirai si vous me jurez que vous ne ferez rien de mal. Enfin, vous ne vous taperez pas. Voilà. De toute façon, t'as pas le choix. C'est soit elle te casse la gueule comme ça, ou t'es sa chose. Hein, donc, Ça dépend comment Oui, tu veux j'ai sortir, peur. quoi. Les yeux ouverts ou fermés. l'énerve pas trop et fais ce qu'elle te demande. Franchement. Écoutez vos amis, ça sera peut-être mieux pour vous. Elle approche de toi, Shaq, et elle fait pareil qu'avec Flantignan, elle lit tes mains, et pareil, elle t'empêche de bouger. Est-ce que je peux remettre au moins mon marteau sur mon dos, s'il vous plaît? Est-ce que vous nous emmeniez? Est-ce que je peux garder mon arme? Il reste par terre. J'ai pas envie. Ferme-la, laisse-toi faire. C'est quoi comme lien qu'elle met? C'est des cordes. Et c'est des cordes. Pas des et, chaînes. Et Flantignan, tu peux dire d'ailleurs que visiblement, capturer des gens, elle sait faire. Parce que tes mains ne bougent plus. Presque, t'as plus de sang dans les mains. J'en Donc- ai assez pour faire ça. Mon doigt il bouge encore. Tu veux te rebiffer, Shaq? Non, je prends des informations pour peut-être me rebiffer plus tard. Ouais. Très bien. Est-ce que tu t'exécutes alors qu'elle se relève, Orchidée, après avoir ligoté Shaq? Elle appuie sur ton épaule, elle te fait t'agenouiller, et pareil, elle te ligote. Bizarre ambiance. J'ai peur. Eleanor, en gros, elle va te ligoter et te mettre des petites tapes sur la joue pour te réveiller. Tu n'es plus dans la conscience. Salut. Ça va? Ce qu'il se Non, passe, j'ai peur, on va tous mourir. ce qu'il se passe, c'est qu'en fait, elle vous met donc tous les 4 dans la pièce. Et ce qui va se passer, c'est que pour la prochaine scène, ça va se passer à la fois en même temps et pas en même temps. Pourquoi? Elle va vous sortir l'un après l'autre pour vous interroger. Pour la prochaine scène, et donc pour les prochaines 5 à 10 minutes, vous ne pouvez plus parler physiquement. Vous allez répondre avec des petits papiers que je vous ai demandé de préparer avant la session, en répondant à ce petit questionnaire à choix multiples que je vais vous proposer. Elle vous pose des questions pour vous interroger. Donc considérez à chaque fois que ces questions vous sont posées alors que vous êtes seul avec elle, dans l'entrepôt juste à côté. Quand vous êtes dans la pièce à côté, vous ne pouvez pas bouger. Elle vous a attaché à des meubles et ça fait que vous ne pouvez pas littéralement vous mouvoir. Elle a fait ça très bien.
Quand vous lui répondez en toute connaissance de cause, avec tout ce qui s'est passé. La première question, quand elle vous pose la question, c'est « Expliquez-moi, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé ici ?» Avant de poser cette question, excusez-moi, j'ai oublié un petit détail. Alors qu'elle vous a ligoté, elle a récupéré le coffre qu'on vous avait envoyé chercher. Le coffre avec les 5 serrures, que toi, Flantignan, tu as brillamment ouvert. Elle a levé un sourcil quand elle l'a vu ouvert, elle a inséré une clé dans l'une des serrures, puis l'en a retiré. Et ensuite, ce qu'il y avait dans le coffre. C'était le coffre avec les mécanismes. Exactement. Les mécanismes, les soupapes, les sabliers et les tuyaux. Avec le symbole des navigateurs. Les clés du dédale, exactement. Donc, je reprends, excusez-moi, l'interrogatoire. Elle vous pose la question, comment vous êtes-vous retrouvé ici ? Préparez vos petits papiers, je vais vous donner 4 réponses possibles. Réponse numéro 1. Va te faire foutre, sale elfe, détache-moi et tu vas comprendre ta douleur. Réponse numéro 2. Nous étions à bord d'un navire de la guilde, l'Esmeralda, qui a fait naufrage. Nous voulons récupérer sa cargaison. Réponse numéro 3. On est en mission secrète pour la maison Celeborn, célèbre maison elfique des terres d'Ogilde, qui nous envoie à Calice. Réponse numéro 4. J'ai glissé, chef. Répondez-moi avec vos petits papiers. 1, 2, 3 ou 4. Est-ce que vous voulez que je les répète ? Non, moi ça va. Très bien. Elle passe à la seconde question. Bien entendu, elle fait un interrogatoire entier à chacun, vous pouvez pas sortir entre chaque question. Enfin, un interrogatoire entier à chacun. Expliquez-moi, qu'est-ce qu'il s'est passé juste ici ? Réponse numéro 1. Elle est con, elle. Elle l'a pas vu. On est éclaté. Qu'est-ce qui s'est passé donc juste ici ? Réponse numéro 1. On cherchait à emmerder des elfes psychopathes. Je vois que ça a marché. Réponse numéro 2. On raconte qu'un artefact de la célèbre maison du débile est renfermé dans cette caverne. Enfin, chasseurs de trésors, nous avons voulu l'explorer et malgré nos efforts pour négocier, nous avons dû nous battre. Mais nous n'avons pas pu trouver l'artefact. Réponse numéro 3. Après le naufrage, la capitaine du navire nous a envoyé chercher un petit coffre en métal qui avait été volé, qu'elle a appelé ça la clé du dédale. Nous avons dû nous battre pour la récupérer. Et numéro 4. Nous ne sommes pas les mergobes que vous recherchez. Réponse 1, 2, 3 ou 4. Très bien. On a vraiment le même neurone. Mais quand je me dis qu'on partage un neurone, c'est un truc de fou. Très bien. C'est pas... Vous deux, en tout cas, pour jusque-là, l'entretien se passe plutôt bien, en tout cas pour tout le monde, jusqu'à la deuxième question, évidemment. Pour vous, Orchidée et Eleanor, elle est relativement calme, elle n'est pas particulièrement menaçante. En gros, quand elle vous pose les questions, elle est assise sur un petit tonneau et vous écoute expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Pour vous, Chac et Flantignan, la deuxième question se passe un peu différemment. Elle vous dira pas exactement la même chose, mais en gros, elle va lever les yeux au ciel et se rapprocher de votre visage pour vous dire: si t'as envie de te rebiffer, essaye. Mais je te préviens, c'est mon dernier avertissement. Oh putain, gueule en plus là. Un petit odeur de poisson, j'avoue. Question numéro 3. Elle va montrer la clé du dédale qui est ouverte et vous demande si vous savez ce que c'est. Réponse numéro 1. Ouais, c'est toutes les lettres d'amour que m'a envoyé ta mère. C'est quoi cette inspiration à peine? Réponse numéro 2. C'est le trésor perdu des 12 princes de Miragone, une contrée lointaine, connue uniquement par les amateurs d'aventures exotiques de très grande qualité, répertoriée dans l'œuvre Game of Thrones. Oui, réponse numéro 3. Je connais ça. C'est mon précieux. Et réponse numéro 4. La capitaine Memrek est restée évasive, mais elle nous a dit qu'on avait besoin de ça pour traverser le dédale hurlant, et que sans, nous étions foutus. 1, 2, 3 ou 4.
Il y a une guignole. Je me suis dit, Très j'allais bien. mettre 3. Non, mais c'est pas parce que j'ai pledgé Game of Thrones, hein, vous inquiétez pas. C'est pas du tout pour le pledge de Game of Thrones, bien Non, sûr. non, je suis toujours C'est vivant pas- d'ailleurs dedans. C'est énorme. Après une saison complète, je suis encore vivant dedans, c'est incroyable. Yes. Donc effectivement, toi, Flantignan, elle se, comment dire, en fait, elle continue de lever les yeux au ciel, en fait, mais elle est moins agressive que précédemment. Pour les autres, elle vous écoute encore abondamment, avec un œil un petit peu plus, on va dire, acerbe pour toi, chaque. Et enfin, 4e question. Est-ce que vous avez tué tout le monde, ou est-ce que certains se sont échappés? Réponse numéro 1. Je sais pas, mais toi, t'as intérêt à t'échapper si tu veux pas que je te fume. Ça me tue parce que j'ai tellement envie de répondre ça à chaque fois. Si j'avais pas 3 PV, j'aurais répondu 1 à chaque fois. Mais moi aussi. Réponse numéro 2. L'un d'entre eux s'est échappé par la chambre derrière. L'un des kobolds l'a appelé Crégarbe, je crois. Réponse numéro 3. Ouais, je crois que c'est ça. Si on commence un travail, on le termine. Personne n'est parti d'ici, on vous l'assure, nous sommes des professionnels. Et enfin, réponse numéro 4. Oui, il s'appelle Provençal le Gaulois. Et il en a gros. C'est moi ça. Vous pouvez répondre effectivement. Attends, c'était quoi la réponse 1? Je sais pas, mais toi t'as intérêt à t'échapper si tu veux pas que je te fume. Ah ouais, ok. Ouais, non. Est-ce que pour le budget, on peut rajouter. Enfin, est-ce qu'on peut. mettre une 5e option ou pas? C'est-à-dire, Bah, est-ce que je peux dire je sais pas? je sais pas, j'étais C'est vrai que KO, toi, oui, t'es bien je sauvé. l'entends, je l'entends. Non, mais juste je sais plus en fait. Je me... Bah si, tu le sais forcément puisque t'étais réveillé. On a Oui, vous raconté avez ce mis qui en s'était commun. passé. Premier degré. Il y en a un qui s'est Ah, échappé. Ah ouais, je mais sais dans pas, les je sais réponses, à peine il t'en rappelle un peu. J'ai envie d'être. Bah tu le sais forcément puisqu'on a eu le temps de récupérer. On s'est raconté ce qui s'était Ouais, passé. vous avez un peu mis en commun, effectivement. Donc tu te rappelles que. On Ok, aurait je pas me quelques Je sais pas détails. qui t'a en fait. assommé, mais. Ah, bah. Très bien. Waouh, c'est beau. Elle vous. Bah je lui aurais bien insulté sa daronne quand même. Je voulais tellement C'est dire pas qu'on l'envie était en qui manque, mission moi, je pour vous la le dis. maison Céléborn. On l'a fumé quand même après. Très bien. L'entretien au final s'est pas si mal passé. Vous avez plutôt bien coopéré. Donc, elle vous rassemble dans la même pièce. Elle vous détache un à un. Et en gros, elle referme la clé du dédale que vous avez ouvert. Et en gros, elle le pousse sur l'une des petites tables qu'il y a dans la salle, comme pour vous la laisser. Elle met à côté de la table, en fait, elle prend dans sa besace, elle y met une petite potion. Elle fait... c'est pour vous. Ça vous aidera à soigner quelques blessures. Excusez-moi, rien de personnel. Et elle va donc pas du côté de l'entrepôt, mais en fait elle continue dans le couloir qu'il y a derrière la chambre. Je vous rappelle que la chambre mène à une autre sortie que vous n'avez pas encore explorée d'ailleurs. Et elle s'en va par ici. Mais vous êtes qui? Elle te répond pas, juste elle s'en va. Bah non. elle va Réponds-moi! pas- Je me retiens quand même de l'insulter, mais l'envie se fait sentir quoi. Putain ouais, j'aurais dû lui dire là, avec les lettres de sa daronne là, ça m'a... T'avais déjà entendu parler des Céléborn? Ramenez-moi Miragon s'il vous plaît. Ils sont plus sympas là-bas. Très bien. Elle vous laisse ici, un petit peu désœuvré. Dites-moi, vous avez donc ce qu'elle vous a laissé, la clé du dédale. Elle vous a laissé aussi une petite potion. Que comptez-vous faire? Bah prendre la potion, Bon, voir ce que Ramener c'est. des vivres aux naufragés, hein. bah, c'est une potion, on sait ce que c'est comme potion ou, Ça il ressemble faut très la- fort à une potion de soin. Ok, ouais. Oui, il me reste combien de PV du coup? Parce que comme j'ai eu 4 DM temporaires, Ça est-ce te que je fait pas les descendre tes ajoute PV. maintenant ou pas? Non, tu gardes les mêmes points de vigueur que t'avais avant. Donc si on Et t'en avais- les points ils s'enlèvent là, temporaires ou pas? Oui, Pas elle encore. t'a réveillé, donc en fait tu perds ton état d'inconscience et tu perds tes des points de vie temporaires pris. Ça c'est une Ok. option de combat que vous avez aussi.
je vous le donne. En gros, ce qu'elle a fait, votre adversaire, c'est qu'elle a utilisé donc des DM temporaires, comme je vous l'ai dit. C'est quand vous lancez les jets de dégâts, même avant de donner l'attaque. On l'étale en fait. Ouais, tout à fait. Simplement, vous devez diviser vos DM par 2. Ok. Elle a Et quand c'est, même réussi à te one-shot Attends. en divisant ses DM par 2, c'est énorme ça. Ouais, j'allais dire, comment ça se fait, t'as fait un D2, mais tu m'as fait 4 points de dégâts quand même. Bah parce qu'elle a un plus C'est-à-dire 3, qu'elle en un faisait bonus. Elle a fait, effectivement, elle avait plus 5 au DM. Donc tu t'es pris un plus 4, plus 5, tu t'es pris 11 points de D'ailleurs, dégâts dans la Maybad, gueule. D'ailleurs, j'ai été été roulé dessus. plus énervé que ça parce que normalement c'est juste retrancher la force au DM. Donc en vrai, tu aurais dû tomber beaucoup plus vite. Ouais, mais de toute façon, ça se fait en un coup et demi, donc... Donc oui, voilà. Au final, ça n'aura pas changé grand chose. Alors laissez-moi. Je vais juste. En tout cas, dites-moi, princesse, faudra penser à aller refaire votre dentition à la prochaine vie qu'on verra, parce que là... Comment ça Faut pas que tu parles. Si, suffira. Très Bah, de bien. toute façon, qu'est-ce qu'on fait? On prend tout et puis on se casse, parce que là, moi, j'en ai plein le cul, je veux juste rentrer et puis voilà. Hein. Je veux rentrer à Elle la a pris maison. Elle a pris notre coffre, hein, quand même. Non, elle l'a laissé. Ouais, elle l'a laissé. Elle a laissé la clé, pas le coffre. Non, elle a tout laissé. À mon avis, Ouais. elle a dit il y a eu une mésentente, enfin, il y a eu un problème, enfin, c'était genre, il y a eu erreur sur la personne, quoi. Ok, Je sais ok. pas quoi, et puis Si- c'est cassé. Certains d'entre vous ont l'œil sur le stream, je vous demanderai de le quitter pour les quelques prochaines minutes qui viennent, parce que je vais demander un petit sondage à nos amis dans le chat. Bien sûr, vous pouvez voter 1 ou 2 dans le chat à partir de maintenant. N'hésitez pas à voter, j'attends votre décision. Pendant ce temps-là, donc vous êtes dans... J'allais demander si on suit par où elle est partie, qu'est-ce que ça fait? Vous pouvez tout à fait avancer. Et vous tombez donc sur un petit couloir. Alors attends que je retrouve le petit truc ici. Donc c'est un tunnel étroit qui sinue dans une roche constellée de petits trous. C'est une espèce de siphon qui s'enfonce dans l'eau après quelques mètres de descente. Voilà, tout simplement. C'est donc en fait un couloir qui se resserre au fur et à mesure. Visiblement, elle est passée par ce petit couloir. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On suit, nous? Perdu sur le plan, moi. Comment? Je suis perdu sur le plan, je sais plus où on est. Ah, Bah, en bonsoir. gros, on est sur une partie. Non, c'est parce qu'on a la photo du plan. Oui, tout à fait, vous êtes en repère 14 alors. Merci. On a la photo du plan. Oui, je voulais Oui. partager pour comparer les plans que vous aviez fait après en off, excusez-moi. Ah oui, c'est vrai, non, mais moi, ouais. Et du coup, on a tout fait. Là, on sort, là. Alors, vous avez tout fait. Est-ce que vous avez tout fait? Je t'avoue que Oui. le souvenir de ce que l'on n'a pas Oui, on a visité il y a tout 2 fait. semaines. Ouais, on a tout fait. Il y a toujours le monstre qui s'est enfui, là, le monstre avec les mais typiques. non, t'inquiète. Eh, non, attends, Et là, moi, on je l'a veux vu, vite là. faire venir en arrière. Et il y a, Parce que qui était tout seul. où il y avait le man là, le sargassien là. Nous Non, on non. a évité la pièce, mais on n'a pas été voir là comme on l'a défoncé. Ah oui, on vous peut avez aller pas la été voir fouiller la de la pièce, pièce. Là. effectivement. Mais on On n'a n'a pas plus fait de cette pièce. potion de respiration. Moi je vais aller voir. Bah y a pas besoin, c'est juste à côté. On fait des allers-retours pour respirer et puis voilà. J'en prends Mais moi je acte, voudrais les joueurs. aller. Je veux aller explorer la pièce. Parfait. Donc tu veux revenir un petit peu en arrière et aller explorer la pièce où se trouve le sargassien. Où se trouvait en tout cas le sargassien. Vous enjambez du coup son cadavre et je vous rappelle une chose, à son cou, il y avait une clé. Faut les prendre. Bah Est-ce que oui, c'est on pas la prend. clé pour Et ouvrir c'est la grille la de clé l'autre pour ouvrir la mystère, grille, j'imagine en plus du coup. Il faudra Vas-y, on tester. prend et on va tester la clé sur le truc après. Donc si vous revenez un petit peu en arrière. Putain, si puis là vous- on va libérer Cthulhu et ça va être énorme. Ouais. Trop bien. Bravo.
Pas du jeu terminé. Vous j'adore revenez un l'idée. petit peu en arrière dans la pièce, donc dans l'antre du Sargassien. Je vous rappelle un Il petit y avait peu la une grosse description de la palourde. pièce. Là. Tout à fait. Toute la pièce est tapissée d'une étrange algue rouge, peu épaisse, qui ondule au gré du courant. Le sol est fait de sable, tout simplement, et donc il y a effectivement la grosse coquille vide de ce qui a pu être une huître monstrueuse. C'était là d'ailleurs que se trouvait le Sargassien quand Eleanor l'avait aperçu. Tac, tac. Est-ce que vous voulez fouiller cette pièce ? Oui, Oui, du coup. Très bien. on peut pas réanimer le poulpe respirateur là. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce Ça qu'il y a dépend. est-ce qu'il y a des endroits où Non, vous voulez il nous porter reste votre peut-être attention une particulièrement ou pas ? Dans les algues, Dans les algues, très bien. voir s'il y a des trucs. Les autres ? Il y a un endroit que vous voulez fouiller particulièrement ? Ouais, les Moi, algues, je suis pense les que c'est autres. un endroit, Je suis les De toute autres. façon, on va faire le tour. Hein. Très bien. Bah, faut fouiller les algues ou la palourde. De toute façon, il y a rien d'autre vraiment. Donc, le temps Qui de fait la fouiller, palourde etc. Comment dire ? Je vous fais pas forcément faire de test de constitution. J'estime que vous êtes pas en situation de stress. Vous allez prendre votre respiration régulièrement. Ça prend un petit peu de temps, tout simplement. Mais vous y trouvez, comment dire, en gros, dans les algues, vous ne trouvez rien. Par contre, au fond de la coquille de l'huître, vous avez un petit coquillage percé. Dedans, il y a 2 perles et une perle noire de belle taille. C'est beau, ça. Voilà, un C'est plutôt coquillage dans un Shaq qui est coquillage. habitué à ce genre de choses. Si jamais tu veux, Shaq, fais-moi un petit jet d'intelligence à difficulté 10 pour les estimer. Très C'est bien. moi le marchand. Ouais, C'est vrai, mais c'est moi, plutôt je suis Flantignan. tué. Vous pouvez tous les deux faire ce jet, au cas où l'un de vous deux le rate. Difficulté 10. Moi aussi, je peux le faire. C'est pas ton domaine Et du d'expertise. coup, Toi, ce sera en plus, difficulté j'ai un 15. Qui vaut cher. Hein. J'ai un Je peux plus faire 2 genre. en. J'ai un plus 2 en évaluation. Moi, j'ai 14. Tu gagnes en plus 2, effectivement. Ah, ouf. Putain, t'as dégommé mon dé, mais j'avais fait 14. Moi j'ai fait On l'a pas 6. vu. 6, très bien. On le Donc, voit effectivement, correctement. J'ai fait 14 sans mes bonus, quoi. Oui. Je dois avoir plus 2. Enfin, plus 3. C'est en Intel ? Ouais. Plus 2 de orfèvrerie. Ça fait ça, je suis à 19. Très bien. Donc, vos efforts combinés, et plus toi d'ailleurs, Shaq, tu apportes un petit peu de ton avis Moi je suis pas là-dessus. dans le perle. Moi à je suis dans le Flantignan. cuir. Je suis dans le cuir, moi. La Les moustache. 2 perles vaudraient chacune 15 pièces d'argent. Et la perle noire, donc de belle taille, vaudrait 50 pièces d'argent. Eh ben. Bah, moi, je leur dis. Mais je leur dis, ça vaut rien. C'est de la camelote. Toi, Et je vais Flantignan, alors sans être, comment dire, sans être tout à fait au fait du prix que ça Moi, je m'en coûte, tu fous, moi, sais que ça, même, ça a une petite valeur. Je quoi. sais que ça vaut quelque chose, mais oh, je m'en fous. Moi. Et après ça, à vous de faire le main ou pas. Très bien, une fois ça fait, qu'est-ce que vous voulez faire? Je prends les perles. Pour les Bah, perles on retourne dans la pièce où il y avait la grille et puis on essaie de voir si la clé match avec Très bien. le cadenas là, enfin le truc. La clé, pour rappeler un petit peu ce que c'est une grosse clé assez grossière. Et quand vous approchez de la grille et donc de la chaîne qui ferme la grille, effectivement, c'est aussi une grosse serrure assez grossière. La clé fit parfaitement et vous arrivez donc à ouvrir cette clé. Au fond de la cellule, une créature, mi-homme, mi-poisson, visiblement gravement blessée à l'abdomen. Quand vous approchez, il se recroqueville au fond de sa cellule et semble apeuré. Les Bah, soigner. j'essaie de lui faire comprendre qu'on lui veut pas de mal et que on essaie de l'attirer déjà où est-ce qu'on peut respirer nous, parce que là on est techniquement dans l'eau, donc on y va, j'y vais prudemment pour essayer. Enfin, on y va ou j'y vais, je sais pas. Enfin, on essaie de lui faire comprendre qu'on lui veut pas de mal et on se rapproche d'un endroit où il y a l'air pour nous. Il est très méfiant. Qui veut lui parler? Enfin, qui veut lui faire comprendre avec des gestes ce qu'il veut... Vas-y, je vais faire des gestes pour lui dire qu'on veut le Montre-moi soigner. les gestes que tu veux faire. Ça va être ça, pour dire, je sais pas, douceur, un truc comme ça. Genre Mhm. tout doucement. J'avance vraiment, mais hyper lentement. Ok. Tu vois, en fait, ça a pas l'air de... Comment dire? Ça a l'air de plutôt de marcher. Et il accepte de vous suivre. Vous l'emmenez où? Accepte de se faire caresser.
Pas de se faire caresser. Viens, l'argent. Ah ouais, Donc, vous l'emmenez plutôt à l'air libre, c'est ça? Bah, où Ouais, est-ce ou pas loin, qu'on ouais. s'est battu contre le Mergob, enfin le Sargassien, comme ça nous on peut être hors dehors de l'eau et lui il peut être dans l'eau. Très bien. Donc vous l'emmenez Parce par là. qu'en fait, est-ce qu'il peut aller en dehors de l'eau Bah, de toute façon, si on sort, il va peut-être sortir. Donc, on. En gros, vous arrivez plus ou moins vers la plage de l'entrepôt où vous avez mené le combat, etc. Et donc il voit les cadavres des Sargassiens, il comprend un petit peu ce qui s'est passé. Il ne quitte pas l'eau. Juste en fait, il va sortir un petit peu la tête, il va regarder un petit peu et vous remercier. Donc il parle visiblement votre langue. Il vous remercie un peu de façon timide. Est-ce qu'il a besoin de soins? Est-ce qu'on peut l'aider? Il dit non, je vais retrouver mon peuple. Et ils s'occuperont de moi. Ça va aller, vous êtes sûr, hein, pas besoin d'aide. Il dit je vous remercie déjà de m'avoir libéré, c'est énorme. Je suis tombé dans une embuscade et en gros il va désigner le cadavre du Sargassien. Il m'a récupéré et son requin a dévoré mon dauphin. D'ailleurs, Le dauphin D'ailleurs- C'est. faites Le gaffe fameux au dauphin. requin parce que il tourne toujours. Et malheureusement pour votre dauphin, je suis dans le regret de vous annoncer que bon, le requin a bien mangé. Il quoi. a bouffé. Très bien, Et ça va aller pour il a- repartir parce que sinon vous pouvez rester avec nous et puis on. Ah oui, non, Le ça temps va, de ça vous va aller. rattraper, Je dois parce qu'il y a le requin, retrouver, toujours, je dois retrouver les miens. Je vous demanderai juste de pas me suivre. Bon, vous Ok. savez, on va difficilement. On a autre chose à foutre. Hein. En tout cas, merci Mais, à vous. Je saurai m'en souvenir. Bon courage, bonne continuation. Et il replonge et repart par là où vous êtes arrivé. Non, on sait même pas comment il s'appelle. Bon, mais si, lui, il devait s'appeler Antoine, vu comment il parlait. Oui, sûrement. Il devait s'appeler Antoine. Ou Benjamin. Un des deux. Très bien. Ok. Vous avez donc, on a tout fait là. Hein. vous avez donc effectivement exploré entièrement la caverne. Dites-moi. Alors, je rappelle un petit peu ce que vous avez trouvé la session précédente. Vous avez trouvé notamment 2 barriques d'eau à moitié remplies, donc à savoir avec 100 litres d'eau dans chacune. Ouais, qu'on avait décalé pour voir. Vous n'avez pas tout à fait fini de décaler, mais est-ce que vous voulez remonter à la surface ou pas? Dites-moi. Par là où vous êtes arrivé. Oui, par pitié, j'en ai marre de l'eau. Mais de l'autre côté, ça nous amène où? C'est ça le Ah, vous problème. pouvez essayer. Alors, vous voulez essayer de finir par l'autre côté, par là où est passée visiblement celle qui vous a attaqué? Bah, ça nous éviterait de rencontrer le requin, quoi. Oui. Très Peut-être. bien. Donc, vous, vous avancez, enfin vous plongez encore une fois sous l'eau, parce que là, une grande partie du couloir est sous l'eau, et en gros vous vous rendez compte qu'au bout d'un moment en fait le passage est très serré. Vous pourriez passer, alors toi Orchidée sans problème, tu peux passer sans problème, parce que tu es de petite taille. Pour les autres, il va falloir réussir un test de agilité à la difficulté 10, si vous voulez passer par là. Ouais, vas-y. Essaye. Vous voulez le tenter? J'ai trop d'ego. Très bien. Ouais. Moi, je suis petit aussi. Je rigole si vous restez coincés comme ça. 11, ça passe. Très bien. 11, ça passe. Toi, Eleanor, tu as raté, c'est ça? Non, c'est bon, 18. 18, très bien. Allez, Et j'ai le T2, donc 20. Mais attends, parce que le nain est de petite Moi, je taille passe aussi. pas. Le nain est de petite taille, donc ça va. Tu es aussi comme tu es de petite Ah, taille. bah, non. Ah, parce que sinon, le jeu Je viens de était chaud. faire 4. Tout va bien. Bah, Très bien. Petit, mais costaud. Parfait. Petit mais costaud. bah, c'est ce que j'allais dire, t'as un mec Des quand même, quoi. énormes. Je suis plus large que haut. C'est ça. Donc vous arrivez effectivement à passer et en fait vous voyez que c'est un accès qui donne vers la mer. Un accès qui donne vers la mer et si vous remontez vers la surface, vous arrivez plus ou moins du côté de la plage où vous avez débarqué. Ok, bon, bah. Et justement, Ok. alors que vous remontez à la surface, vous voyez que les légionnaires sont revenus. Les légionnaires sont revenus et ils vous font des grands signes depuis leur chaloupe.
Il faut vraiment pas qu'il me parle, par contre. Il vous donc il vous demande comment s'est passée votre mission. Il demande si vous avez trouvé des choses, surtout. Ouais, on a trouvé à boire, ouais. À boire, trop bien. On a trouvé à manger. Ils sont ravis. Ils sont ravis de devoir trouver à boire et à manger. Ils demandent si vous avez trouvé aussi la clé du dédale. Oui. Oui. Bah, alors, est-ce qu'on l'avait repris? On a pu la prendre ou pas? Non, Parce on a que- tout laissé. l'a rendu. Ouais, Alors, On va le faire un petit peu en ellipse là-dessus. En gros, vous pouvez on leur dit, largement... puis ils se démerdent pour y aller. En gros, oui, il vous aide un petit peu à aller récupérer tout ça. Maintenant que vous avez nettoyé le repère, il est safe. Et en fait, en gros, vous prenez le temps de tout récupérer à bord de la chaloupe. Et vous avez de quoi ramener tout ça au camp. C'est une victoire et les soldats sont ravis. Ils le sont un peu moins quand ils soupèsent les barriques d'eau. Ah ouais, je... Attends, il est où l'autre Bien, déjà. là, le kobold de mort là? Le kobold est toujours à la surface et il hésite à rester là ou à vous suivre. Moi, je lui demande qu'il vienne. Viens, mec. Et, Vous voulez que je viens. vienne? Tu t'appelleras Bah, Tommy maintenant. grâce Tommy. à toi, on a de quoi. Donc, oui, en fait. Ah oui, je m'appelle- Tommy, c'est mieux, oui. Ah bah d'accord. Bah après ça, qui suis-je pour Non, mais après, argumenter après, que- si, il c'est pas change une de voix, obligation, il a le. j'ai Enfin, mal à la s'il veut gorge. venir, il peut venir. Sinon, après, t'as toujours ton bateau, enfin, t'as ta barque, tu te casses quoi. Mais on te propose de venir. Ah, alors je voulais que je vous suive ou que je me casse moi. C'est toi qui vois, mais nous on te propose de venir. Écoutez, on va refaire un petit sondage pour savoir est-ce que Toby, le kobold, Vous êtes les mergobes, Bien sûr. non. Toby. J'ai dit Tony. Il arrive et Toby. Ouais, c'est mieux Toby. Ouais. j'ai entendu Toby, d'accord. Ah ouais, non, mais c'est mieux. D'accord. Parfait. Suivra. Toby, le Toby. kobold. Les O-B-Y. C'est bien. Sans mais- mur. Les amis, Ou vous alors avez. T-E-A-U. Bébé. Toby. Alors vous l'avez dit comment? Je l'appelle T-A-U. Toby. Attends. Toby. T-E-U-B-E-Y. B-Y. B-Y, très bien. Toby, très bien. On est passé de Tony à Toby. Alors, Toby le kobold, à vous, à votre sondage, les amis. Toby le Est-ce que kobold. Toby le kobold suivra les PJ ou s'en ira? C'est à vous. Choisissez un ou deux, c'est maintenant. Vous avez 2 minutes pour savoir ce qui se passe. On a le Donc, droit de voter, nous, hein. Vous avez le droit de voter si vous voulez. Je vous autorise. Moi, Très bien. moi, je veux. Il y a des gens qui veulent Putain, y a pas des gens voir qui disent Toby. non, hein. Il y a des gens qui disent non. C'est quoi pour qu'ils viennent avec nous? C'est 1, c'est ça? C'est un, ouais. Ouais. Un. Voilà, c'est à sens unique. Hein. Il y a quelques réfractaires, mais globalement. Ils ont pas de cœur, C'est c'est des sacs à C'est merde, de la voilà. chair à canon, C'est des pensez-le. anti-esclavagistes, surtout. C'est ça. On donnera à manger aux requins. Bah attends, on lui a sauvé la life. Moi je lui propose quoi, tu vois. C'est vrai qu'en plus, on a décidé qu'il changerait de nom. C'est vrai, il est en Bah, bas. il nous a J'ai dit- j'ai décidé qu'il changerait de nom. Après les kobolds, est-ce qu'ils s'appellent entre eux? C'est Ouais, vrai, j'avais- si ça se trouve, on j'ai- l'a s'appellent j'ai tous un prénom, Pierre. hein. Ils s'appellent tous Pierre. Présent. Tu vas te calmer. Non. Pierre. Ouais, je l'appelais. Ouais, c'est pas grave. Et en gros, donc voilà. Négocie pas. Ça me va très bien. C'est vraiment une nationalisation là. On va Donc, te très donner bien. un prénom un peu plus. un peu plus, Tu qu'on t'appelleras comprenne. donc désormais. Dans notre langue, ça va mieux à dire. Tu t'appelleras Toby. Très bien. Toby, c'est les morts. On l'a adoubé. Toby le kobold. Et effectivement, les amis, donc Toby suivra sous l'œil un peu médusé des survivants qui disent bah, ça reste une bouche en plus à nourrir, hein, mais bon, c'est vous Je lui qui- donne qui une voulez. chaussette. Pour nourrir le requin, t'inquiète. Ah oui. Sans Il Toby, fait, on n'aurait j'aime pas trop, tout trouvé. j'aime pas trop votre ami là qui dit qu'il faut que je me fasse bouffer là. Non, t'inquiète, ils sont un peu vénères. Elle rigole. Ah ouais. T'attends ouais, qu'elle sorte, allez. tu lui mets une tarte dans la gueule. Tu mets une tarte. Ok, très bien. Non. Moi, je lui ai dit, t'attends qu'elle s'endorme et tu pourras aller lui mettre une tarte dans la gueule. Ah non, je sens qu'elle va se venger après. Donc non. Ah, ça, c'est pas impossible. Mais bon, il suffit de taper plus fort. Payé. Donc Non létal. Non comme létal. je le disais, les soldats sont un petit peu sceptiques quant à la quantité d'eau que vous avez trouvée.
pas dans le sens où vous avez mal fait votre travail, mais dans le sens ils se disent bah, c'est la merde. C'est même grave la merde parce que là on a récupéré 150 litres d'eau sur l'épave, 200 litres là, donc ça nous fait 350 litres d'eau si jamais je calcule bien, et on est 140 à peu près. Là, on fera 25 centilitres d'eau par personne et puis voilà. Tiens, ouais, tu fais 25 centilitres d'eau, personne survivra, il va falloir minimum un demi-litre par personne si on veut juste survivre. Et 2 jours. Et ben on recyclera notre pisse. C'est ça. On vous regardera faire, hein, sans problème. Bah y a pas de problème. Si vous voulez vivre un moment. Hein. Et vous avez fait un truc peut-être pour trouver de l'eau, tout ça? Oui, le lieutenant de la CAT est hors de danger. Elle a reçu des soins en camp. Ouais. Ah. Pour trouver de l'eau. Parce que vous nous critiquez Non, là-dessus, non, on n'a mais. pas trouvé d'eau. Non, mais justement, on vous critique pas. On dit juste que c'est la merde. Et merci de l'avoir fait parce que sinon c'était encore plus la merde. Bah, Enfin, c'est bref. moi la Je suis meilleure. encore plus. On va ramener tout ça au camp. Moi, Et je peux donc, proposer un truc déjà hein, pour économiser un peu d'eau. Hein. On n'en donne pas à Golmas le con. Ça fait une part et à son pote là. Les Je deux. suis d'accord, je suis mignolos, d'accord, hop. Shaq. donc, il faudrait malheureusement, je pense, et vous comprendrez bien qu'à part souci d'équité, tout le monde devra recevoir de l'eau. On est tous dans la même galère. On va pas commencer à faire des trucs. Où ils sont 8 marins à venir vous chercher. Ils vous disent reposez-vous, on va nous ramer. En tout cas, vous avez bien travaillé. Voilà. De toute façon, il était hors de question que je rame. Alors là. Pendant que le voyage se fait, vous pouvez me faire un jet de On passe perception. pas loin. Est-ce qu'on passe pas loin de là où Nom Nom a coulé à tout hasard? Non, c'est de l'autre côté de l'île. Mais tu pourras peut-être. Oh, mais oublie-la. Une de perdue, 10 de retrouvée, comme on dit. Hein. Un jet Ouais, de comme ta Serena. perception, s'il vous plaît. Il n'y a pas de difficulté, c'est juste la personne qui fera la plus haute perception qui réussira. 13, mais moi Je te rappelle j'ai mon qu'il te malus. manque un moi. œil. Non, mais ouais, je le sais, mais c'est Tu- combien donc- mon malus déjà 1 Yes. Oh. Ton malus c'est 2. De 2, ok. Moi j'ai fait 11. Ah voilà. Orchidée, Voilà. J'ai- solide, Trop fort. très bien. Et qui a fait 1 Trop fort. Yes, impeccable. Alors on fait Alors, souvent. Hein, faut- tu crois voir Nom Nom? Bah, saute dans l'eau. Non, tout va bien. C'était le requin. En gros, Orchidée, tu as fait 20, c'est toi qui vas repérer. Et Eleanor, tu vas voir la même chose en même temps. En fait, Eleanor, tu vois le requin qui revient. Pourquoi je le vois alors que j'ai fait 1? Oui, je te le dis. Il y a le requin qui est là à la surface de l'eau. Tu vois son aileron. Orchidée, au même endroit, tu vois un corps qui flotte. Des habits que tu reconnaîtrais. Il y a Serena dans l'eau. Bah, je suis le putain de casse-croûte, écoute. Vas-y, Oh, tire, mais- tire. Mais il y a Serena! Il y a un Ah requin, mon tire. dieu, elle est juste là, vous la voyez pas là? Là, juste là. Là, les marins s'arrêtent. Il y a quelqu'un, c'est encore un naufragé. Oui, Est-ce- là-bas, il y a Serena, on y va, go. La pêcher, ça fait une bouche de plus à nourrir, mais Golmas Bah, sera ça moins tombe, elle est chiant. morte. Non, elle est vivante. Tire. Vite, on y Bon. va, Vous y allez Vas-y. Vous décidez d'aller Vas-y. Tire. Tire, sinon, Bah, moi, je rame sinon pas, de toute Plantignon, il va façon, s'en c'est les gars. charger. Mais non, mais. Non, mais moi je rame pas, moi c'est les gardes qui décident. Ouais, hein. mais vous pouvez. Bah, vous sachant dire que c'est une en ensemble. citoyenne, je pense que ouais, les gardes vont pas être difficiles à convaincre comme quoi faut aller les chercher. Tu marques Ou la un mer. très bon point. Et du coup, en fait, les gardes ne vous attendent pas. Et ils vont directement. Donc toi, tu as eu un petit arrêt cardiaque en pensant que c'était un requin. Mais effectivement, la bonne perception de l'orchidée fait que ça n'a pas duré très longtemps. Il n'y avait pas le requin Ça en a même temps. annulé. Je pensais Non, qu'il y avait il y les avait pas deux. le requin en même du Je coup. croyais qu'il y avait les deux aussi. Donc, tu as Ah ouais, pris non, mais c'est pour ça, ouais, ok. le corps de Serena. Enfin voilà. Vous arrivez proche, donc effectivement, de Serena. Et les marins la tirent hors de l'eau et commencent à faire une réanimation. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut participer à la réanimation? Non. Oui. Orchidée,
Bon, Un oui. petit jet d'intelligence médecine. Ouais. Ouais. Ouais, on Je peut fais donner, ça. on donne un bonus si on participe ou pas, ou ça change rien. Vous pouvez participer aussi si jamais Orchidée rate par exemple. Il y a de la place c'est dans cette difficulté barque. quoi dis donc. La difficulté 10. Ok, et c'est sur Intelligence. une intelligence. C'est un test de médecine ou un test de premier soin? les deux Ça fait premier soin, ça peut le faire. Ok. Et mon rang. Donc ça fait plus T'as fait 4. un 1, c'est ça hein? Un. Encore. Là, Et moi je fais un Je l'ai buté. 7 plus 4. 11. Donc, Ah, c'est sur mix. Merci. Franchement, Serena, tu l'auras démonté, mais Dans tous les sens possibles. non, en fait, toi, tu la vois, tu fais. Elle est morte. Ça sert à rien. Tu fais ça, Je ça sais sert pas, plus à non, ça vole, rien. elle respire plus. Non. Regardez. Tout à moi, c'est mort. Ça sert à rien. Oh là en là, gros, Golmas, qu'est-ce qu'il va dire? alors du laisser, tu vois, alors t'es avec ta blouse blanche, t'es hors du laisser. Tu vois, genre, pour toi, c'est fini. Tu vois Orchidée qui s'acharne. Peut-être même que tu te dis qu'elle fait ça pour rien, qu'elle perd son temps. Et en tout cas. tu Gardez vois votre que- énergie! On en Et a besoin pour survivre! Et Mets en ta gros, je te bouche laisse un petit peu dans le flou de ce truc et à toi de voir comment est-ce que tu vas interpréter cette scène. Mais en tout cas, alors que tu es persuadé que Serena est morte et sous les soins d'Orchidée, tu vois peut-être un signe divin. C'est une prêtresse qui a potentiellement ramené à la vie Serena. En tout cas, de ton point de vue, c'est ça. Donc moi je la voyais morte, enfin je la croyais morte et elle a toi, réussi t'étais à même la persuadé réanimer. qu'elle était morte. T'étais persuadé que c'était terminé et sous les soins d'Orchidée, elle est revenue à la vie. Elle a réussi à ressusciter quelqu'un en faisant bravo, 7, quoi. T'es c'est sur incroyable. un. Là, c'est presque. T'as été témoin d'un miracle. Alors, c'est à toi de voir comment est-ce que tu réagis à ça. Mais c'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est vraiment la même chose que si tu voyais quelqu'un sauter du 18e étage et atterrir sur les jambes comme si de rien n'était, tu vois. T'as vu un miracle. T'as Bah, fait je de la- m'assois et je réfléchis. Bah, non mais quand tu Quelle vois un truc semaine. comme ça, tu fais bah qu'est-ce qui se passe? Quelle semaine, Non, capitaine. parce que là, non, je suis pas bien, fatigué. Serena recrache l'eau et en fait elle Je est. frotte mon œil pour voir si j'ai bien vu, c'est l'œil qui déconne. Serena en fait pose les yeux sur toi Orchidée et elle a les yeux écarquillés. Elle est comment dire elle est choquée, elle ne sait pas où est-ce qu'elle se trouve. Ça fait des heures qu'elle doit être à la dérive et elle n'a pas même pas la force de parler. Elle essaye de respirer de tout ce qu'elle peut. Elle essaie de parler et qu'est-ce que tu lui dis? Tout va bien. Tout va bien. Reste calme. On est là pour toi. Et ne t'en fais pas. Tout va bien. Tu vois, ça Simple, l'apaise un petit peu. rapide. Ça l'apaise un petit peu. En fait, elle essaie de reprendre sa respiration comme elle peut. Et l'un des gardes vient vous voir, Eleanor et Shaq, qui est resté un petit peu en dehors. Et en gros, il vous dit alors, ça vaut ce que ça vaut. Je suis pas à la place des Pérestocilas, mais vous venez de sauver une citoyenne de Calice. Voilà. C'est pas grâce à moi. En tout cas, vous êtes assimilés ensemble. Voilà, c'est quelque chose potentiellement de très positif. J'ose espérer que Golmas en prendra acte. Mais voilà. Oula. Il a plutôt intérêt. Sinon, je lui remets un claquot dans son pif. Oui, alors ça par contre, ça joue plutôt en votre défaveur. Donc je vous conseille de l'oublier en espérant que lui aussi l'ait oublié. Je crois pas. Je crois pas. Dis-moi, je pense que j'ai terminé. Votre navire, enfin votre petite chaloupe plutôt, commence tout doucement à approcher près des côtes de l'île où vous étiez. Tac. Laissez-moi juste ceci. Ouais. Je regarde juste quelque chose rapidement et ça, ouais. Vous arrivez près des côtes donc de votre île et alors que votre navire revient, tout le monde vous acclame. On voit les barriques de loin et celui qui pousse les autres, c'est Golmas justement. Il écarquille ses yeux, il tombe à genoux en voyant sa fille à bord. C'est ma fille. C'est
Il fait oh, Serena, tu es en vie. Et en gros, alors que vous accostez, il y a des retrouvailles qui sont... Alors, peu importe ce que vous pensez de Golmas, mais il a l'air sincèrement... En fait, il fond en larmes et prend sa fille dans ses bras. D'accord. Moi, je vais faire la sieste. Moi, c'est pareil. Je me casse et je vais m'allonger dans un coin et je bouge. Pendant que vous étiez partis, je vous ai mis... Bien sûr, les amis, vous pouvez faire point d'exclamation doc pour aller voir les documents. Il y a un nouveau document qui vient d'apparaître dans les plans. Vous avez le plan du campement. Vous voyez que les voiles ont été récupérées de l'Esmeralda pour former des espèces de tentes et des espèces d'abris. Ça commence tout doucement, en tout cas, à former une espèce de deux camps particuliers. Donc le camp, effectivement, vous voyez au nord-est de l'île, il y a Cornelius et Golmas qui ont formé une espèce de petit camp un peu fortifié comme ils peuvent. En fait, ils ont mis des petits bouts de bois, etc. Voilà. Et au sud-ouest de l'île, c'est plus les légionnaires. Et d'ailleurs, c'est là que repose le lieutenant de Lakat et la capitaine Memrek. Donc en fait, tous les légionnaires sont plutôt par ici. Je vous fais aussi un petit point par rapport aux survivants pour savoir un petit peu qui il y a, etc. ici. Je vous ai dit qu'il y avait environ 140 survivants. C'est voilà, 140, 150. Il y a 100 survivants qui faisaient partie des passagers. Que ce soit des riches, que ce soit des gens du pont inférieur. Peu importe, ils sont une centaine. Et il ne reste plus que 40 légionnaires. Ils étaient environ 45 quand vous êtes partis. Vous en avez perdu quelques-uns. Donc vous en avez perdu environ 5 pendant l'attaque des kobolds. Parmi les 40 légionnaires, c'est pas non plus la folie. Il n'y en a qu'une quinzaine qui sont équipés intégralement de leurs affaires. Les autres n'ont soit qu'un sabre, soit qu'une dague. La situation est un peu... Eux, ils ont une dague au moins. Eux. Ah bah, alors, vous avez tout ce qu'il faut. Je rappelle c'est vrai que j'ai une dague pour toi, normalement. J'ai une arbalète, à munitions illimitées, je note. Donc... Vous arrivez donc à pas à quai parce qu'il n'y a pas de quai, mais sur la plage, vous abordez et donc tout le monde crie de joie. Tout le monde hurle de joie parce que vous avez ramené des vivres, vous avez ramené de l'eau. C'est formidable. Vous avez potentiellement sauvé les survivants de l'Esmeralda. Mais encore, comme un peu à l'image des soldats, l'euphorie n'est pas de très longue durée, parce que très rapidement on se rend compte que les barriques ne sont pas pleines. Vous donnez, j'imagine, là je vous demande, qu'est-ce que vous faites du coffre de la clé du Dédale ? Je vais le donner à Memrek. Ouais. Memrek est là, elle vous accueille elle aussi. Quand elle voit le coffre, elle est soulagée. Elle est soulagée et se dit écoutez, elle esquisse même un début de sourire. Nous avons peut-être une chance de nous en sortir. Elle met une main sur l'épaule de Jeff Corian, le second. Dès demain, à l'aube, nous enverrons Corian avec une quinzaine de légionnaires bien équipés. Pour traverser le Dédale grâce à la clé du Dédale. Vous irez jusqu'au Calice, vous préviendrez la guilde et vous revenez avec un navire. Dès demain. T'as dit ça à Jeff de Coriandre là ou à nous aussi ? À tout le monde. Il y a aussi les survivants qui sont autour de vous. Il y a Golmas, Cornelius, etc. Et mais quand t'as dit vous, elle s'adressait pas à nous, elle parlait à Jeff. Elle parlait ouais, à c'est Jeff. ça. Vous allez. Ah ouais, non, c'était pour être sûr. Ouais, ok. Nous, elle nous envoie Parce que pas. sinon là, je lui mettais une doigt dans la gueule. Non, Ah mais moi justement, mais... je peux y aller. Moi. Je peux y aller. Mais vous savez pas utiliser la clé du Dédale. C'est non, on a besoin de gens qui ont déjà fait la traversée. Donc c'est pour ça, on va envoyer des légionnaires. On va envoyer Jeff qui est un expert dans la matière et il va revenir avec des. Et en fait, elle est coupée par Golmas qui a sa fille près de lui qui fait. Mais est-ce que vous connaissez seulement le Dédale hurlant ? Est-ce que vous savez vers quoi notre chère commandante envoie ses hommes à bord d'une barque ? Moi, je vais vous le dire. C'est le souvenir le plus terrifiant dont je me souvienne.
Des vents si puissants qu'ils vous étouffent si vous faites la bêtise d'ouvrir la bouche et qui vous emportent si vous n'êtes pas attaché. Des vagues énormes dans des chenaux étroits au milieu de falaises déchiquetées. La tempête qu'on a subie, la tempête qui a emporté l'Esmeralda, c'était rien. C'était absolument rien. Cornelius arrive derrière Golmas et va renchérir. Pour nous assurer que ceux qu'on envoie vers une mort certaine, pour nous assurer qu'ils vont espérer potentiellement s'en sortir, littéralement faire l'irréalisable, on s'entend. Vous voulez bien sûr les envoyer avec de l'eau, j'imagine. Et vu la traversée, ça signifie partir avec la moitié de nos réserves d'eau. On est d'accord là-dessus. En fait, Memrek acquiesce, mais elle plisse un peu les yeux. Cornelius renchérit. C'est une folie. C'est simplement une folie. Non seulement il n'y a aucune chance pour eux de réussir, mais en plus, on sera, et vous serez tous, et là il s'adresse à vous le chat bien sûr, vous serez tous morts de soif avant que quiconque ne vienne. Il y a des passagers, en tout cas parmi vous le chat, et peut-être même que vous, vous êtes d'accord, il y a des gens qui commencent à faire ouais, il a raison. Vous posez peut-être les yeux sur la commandante, et alors qu'elle s'apprête à répondre, vous reconnaissez l'un de ses accès de rage étrange. Elle serre les poings. Elle sue abondamment. Vous voyez qu'en fait, elle a comme si elle s'empêchait d'aller littéralement casser la figure à Cornelius. Elle utilise une voix rauque que vous ne reconnaissez pas au ton habituel de Memrek. On fera comme j'ai dit. Puis elle tourne les talons et repart directement vers son abri. Qu'est-ce que vous décidez de dire? Homme de la personnalité, Memrek. Et ben moi je regarde Cornelius, je fais et toc dans ta gueule et je me casse et je vais voir Memrek. Et je lui dis moi je veux faire partie. J'ai pas très envie de l'énerver tout d'un coup, je sais pas ce que vous en Le gros pensez. suceur des soldats, lui. Et tout. Ouais. Mais attends. C'est juste parce qu'il est tombé amoureux d'une meuf là. On Ça y est, entend. moi je vais là. On l'entend effectivement C'est pas dans les gens là, justement. En fait, il y a des petits bruissements de survivants. On entend, c'est vrai ça. Il y en a qui disent on va pas gâcher nos provisions. Enfin, on entend aussi capitaine pas content, orage imminent, attention. Des gens qu'on ne comprend pas forcément. Et ça c'est chaque. Oh là là, la capitaine. Oh là là. Il y en a qui Qu'est-ce que disent, j'ai oh là là, entendu, des là mauvaises décisions. On comprend même pourquoi c'est la capitaine, tout ça. Bref, les gens parlent un petit peu. Que comptez-vous faire? Donc toi, tu vas plutôt vers la capitaine pour essayer d'aller lui parler. Oui. Eleanor, qui déflantinant, que comptez-vous faire? Moi je vais me mettre au bord d'un buisson. Je vais m'allonger et je vais dormir. C'est le dodo. Alors, avant de t'endormir... Là On a genre Tu- des ustensiles, des trucs comme ça ou pas? C'est-à-dire... Parce que je voulais essayer de traiter de l'eau de mer pour en enlever le sel et la rendre potable. Waouh, tu n'as pas le... Non. Ce n'est pas faisable. Il va te manquer soit des matériels technologiques extrêmement poussés, soit de la magie dont tu ne maîtrises pas les arcanes. Malheureusement. Qu'est-ce que Tu peux techniquement, récupérer, tu peux retirer le sel de l'eau de mer, mais c'est en enlevant l'eau quoi. J'ai pas Bah pensé oui, chez oui, nous. justement, Y a tu la pas fais de- chauffer, mais tu récupères la condensation, enfin bref. C'est très compliqué. compliqué. Ça va être en gros, tu n'auras pas un rendement assez pour donner à boire à tout le monde en fait, et ça va être trop compliqué. Tu n'as pas de récipient pour faire Après, chauffer je peux leur l'eau, apprendre à faire. Mais bon, s'il n'y a pas le matériel. C'est vraiment Oh, compliqué. Est-ce qu'il y a du bois? Il y a un peu de planches de bois effectivement qui sont revenues vers les côtes. Mais genre un petit panneau, enfin ouais, il y a des bois, ouais. Bah moi ce que je fais c'est que je creuse un trou, je fous de l'eau de mer dedans et je mets le bout de bois par-dessus et à l'intérieur je mets un petit récipient et je me mets à côté et je dors. Voilà. Alors tu mets... Attends, répète-moi ton système. Ah, attends parce que moi attention, hein, moi la survie. Il connaît les trucs de survie. Ah bien sûr que je Koh-Lanta. connais.
Je fais un trou. Je Ouais. fais un trou dans le sable parce que je vois qu'il y a du sable. Alors je me mets au bord. Là, Ouais. je fais un trou dans le sable. Je me démerde avec, je sais pas, il doit bien y avoir un seau ou quoi. Je mets de l'eau de mer dans ce trou-là. Par-dessus, je mets la planche. Et dedans, dans le trou, je pose un récipient d'eau. Enfin, un récipient vide. Et avec la Le récipient, condensation, il ça va... flotte. Non, bah non, il est il est posé. Mais le Vous sable, êtes il où, va la être humide. condensation. Eh ben, il est dans le trou. Oui, mais dans le trou, t'as mis de l'eau. Oui, mais le sable, ça absorbe l'eau. Ah. D'accord. Donc, t'as du sable humide, d'eau de mer, Ok. tu vois. Et du coup, Ok. avec la condensation, ça va faire du goutte à goutte pour avoir de l'eau non salée. Et je me mets à côté, puis moi, pendant ce temps-là, je fais une sieste, et quand j'aurai soif, je boirai un coup. Très bien. Alors justement, moi j'allais dire que vous allez commencer à avoir soif et donc ça va être compliqué pour toi de t'endormir pour l'instant. Mais en tout cas, tu fais ce système, en tout cas pour essayer d'avoir un petit peu d'eau en plus. Eleanor, Orchidée, qu'est-ce que vous comptez faire? Pour vous donner un petit peu l'ordre d'idée du climat, il y a un ciel sans nuages. On est au milieu de l'été, donc il fait chaud. Mais l'île est ballottée par les vents régulièrement. J'enlève mon pantalon de cuir aussi, parce que ça va me serrer aussi entre les jambes. Ça commence à Elle est sentir un tout nue peu sur la la saucisse. table, sur la plage. va Donc, coller. excusez-moi, je vous ai coupé Eleanor et Orchidée. Qu'est-ce que vous comptez faire, vous? Est-ce que vous allez plutôt... Techniquement, on a vu qu'il y avait rien à manger. On va faire dodo. Dodo aussi? Non, mais tu viens de dire qu'on pouvait pas faire dodo. Bah justement, va falloir d'abord faire la distribution Mais bon. d'eau, justement. Mais Ouais, on va aider à distribuer, mais très bien. je sais pas trop quoi faire. Donc Shaq, tu es le seul à aller vers le camp des légionnaires. Donc je vais m'attarder un petit peu sur toi. La commandante s'isole dans sa tente et tu vois Corian qui t'arrête, Shaq, et qui fait dans cet état-là, mieux vaut éviter de lui parler, je pense. Eh bien, les autres là, les deux clampins, ils ont pas tout à fait tort en ce qu'ils disent. Le côté, il va falloir prendre beaucoup de vivres et tout ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une chance que vous surviviez? Alors, attends, excuse-moi. En gros, le Corian commence un petit peu à te parler. Elle dit alors, très sincèrement, c'est vrai que c'est une expédition qui est compliquée, mais on est habilité à le faire. On sait, avec la quête du Dédale, c'est faisable. Tu vois un petit peu qui sort de sa tente, la Cat qui sort aussi. Elle claudique un peu et vous rejoint. Et Je t'imagine tellement avec des gros yeux brillants. Elle est vivante, elle est vivante. Oh, papa. tu vois, elle fait. J'ai entendu Memrek crier. Elle a encore fait une crise. Corian, elle fait. Oui. Fait bon. Écoutez, je pense que j'imagine qu'elle a. Comment dire? J'ai cru entendre que les d'autres gens criaient. C'est encore les autres qui l'ont énervé, c'est ça? Oui. Les deux connards. Ouais. Putain, mais il y a trop de connards. Hein. Après, il y a les 3 connards. Maintenant, il y a Ah, les mais 2 connards. c'est pas. Oui, mais si on dit les deux connards, on sait de qui on parle. On sait Si on si dit les on trois sait de qui on connards, parle. on sait de On qui sait on de qui on parle. parle aussi. On se comprend quand même, mais il commence à y avoir beaucoup de connards. Donc la Cat fait bon, de toute façon elle va se calmer. Venez, on va parler avec elle. Et en gros elle vous pousse un peu tous les deux, toi Shaq et Corian, dans la tente de Memrek pour parler. Memrek effectivement en train de faire des exercices de respiration plus ou moins. Fallait qu'elle me demande, moi je suis balèze à ça. T'aurais dû venir. Donc donc Tu fais 1h30 sous l'eau sans respirer. Fait qu'il remue le couteau. Salopard. Donc effectivement tu vois Memrek qui se calme peu à peu, qui fait ah Shaq, très bien. Excusez-moi, c'est un peu compliqué en ce moment. Vous avez une question? Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont réussir à faire la traversée et à revenir suffisamment tôt pour que les autres gens ne meurent pas? Parce que ça me fait mal, mais ils ont un peu raison, les deux citoyens de Monthuc. Alors,
c'est vrai que c'est un risque qu'on prend, mais rester ici sans avoir quelconque espoir parce qu'on ne sait pas s'il y a des navires qui passeront. On ne peut rien faire, on va pas rester ici sans rien faire. C'est un risque, mais j'ai pleinement confiance en mes hommes, et j'ai surtout pleinement confiance en Corian, et je sais qu'il traversera le dédale. Golmas n'a pas tort. C'est une traversée qui est dangereuse, mais il a largement tiré le trait. Ça va être difficile, mais je sais que Corian va réussir. Et Corian acquiesce, fait oui, je vais réussir. En gros, j'estime qu'en chaloupe, une dizaine de jours suffiront à rejoindre Calice. Et moitié moins pour revenir avec un navire. 15 jours encore, qu'est-ce que c'est Faut que ça? qu'on tienne 15 jours sur une île déserte et perdue au milieu du truc avec les 2 glandus. Mais moi je leur donne 3 jours. S'ils meurent pas tout seuls, je vais les aider. Ah mais attendez, alors déjà, ne parlez pas, et je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, ne parlez pas de faire du mal à un citoyen de Calice. Il va vous arriver des problèmes que vous ne pouvez même pas envisager. On parle pas seulement de la mort, ce serait trop simple. On parle d'esclavage. Attention, et de l'esclavage légal. Ne jouez pas avec ça. De l'esclavage, c'est légal. À Calice, l'esclavage est légal. Ah ouais. Attention à ce que C'est vous quand faites. même assez pittoresque. Attention Je à veux ce donner que vous reine de faites. Calice. Attention sincèrement à ce que vous faites. On pourra peut-être couvrir le pugilat que vous avez fait avec lui. Peut-être. Par contre, si vous recommencez, ou si vous persistez dans cette voie, on ne pourra plus. Déjà qu'il fera entendre sa voix, peut-être avez-vous gagné des points en ramenant sa fille, c'est une très bonne chose, mais ne poussez pas votre chance. Je vous le dis, chaque. Parce que vous avez été d'une aide précieuse. Et vous l'êtes encore. Si jamais on a encore un espoir, c'est grâce à vous et à votre groupe. Si jamais on peut espérer s'en sortir, c'est grâce à vous, et c'est parce que je vous apprécie que je vous le dis. Ne jouez pas avec Golmas. Je comprends votre frustration. Et vous qui allez à Calice, ce sont des choses que vous devrez acquérir. Si vous parlez ainsi, si vous faites du mal à un citoyen calicien, il vous arrivera des choses pires que la mort. Attention à vous. Qui se fait daronade. Très bien, Ceci bah, étant dit- J'ai une idée de quoi faire avant de dormir, monsieur l'MJ. Oui, j'y viens juste après, justement. Ouais. Ceci étant dit, les îles aux alentours peuvent regorger de choses. N'hésitez pas à explorer. Peut-être y trouverez-vous des ressources. J'ose l'espérer. Qu'il n'y a pas juste rien sur ces îles. En tout cas, voilà, je pense que vous et votre groupe, chaque, aurez la latitude pour explorer. C'est plutôt à vous qu'on va faire confiance pour ce genre de tâches. Je préfère que mes légionnaires restent ici pour tenir l'espèce de semblant d'ordre qui tient. Et vous qui n'êtes pas affiliés à nous, pas complètement, disons, vous aurez la latitude pour explorer. C'est ce que je vous invite à faire. Pas tout de suite. Reposez-vous. Mais voilà, c'est ce que je vous inviterai à faire. Eh bien, sachez que je n'aurai plus d'interaction avec Golmas, mais tellement peu d'interaction avec lui que je ne lui ramènerai jamais à boire ou à manger. Qu'il pourra toujours se faire cuire le cul. Je pense que c'est ce que vous avez de mieux à faire, effectivement. Évitez d'interagir avec lui, laissez les autres le faire, et tout ira pour le mieux. Vous avez des questions ? Oui, Non, je peux je essayer de pêcher. Faire la sieste. Avant de faire la sieste, alors vous n'êtes pas obligé, chaque, vous avez déjà bien fait, et pareil pour votre groupe. Corian, la 4, organisez la distribution d'eau, 1 demi-litre par personne, pas plus. Et ils acquiescent tous les deux, et ils missionnent les légionnaires pour faire une première distribution d'eau. Vous êtes toutes et tous conviés. Donc vous avez dit plus ou moins, Orchidée et Eleanor, que vous vouliez participer à ça. Toi, Eleanor, tu vas à une autre idée, c'est ça ? Je voulais essayer de pêcher parce que vu que t'as dit qu'il y avait des planches de bois sur la plage, je veux essayer de prendre genre un tasseau de bois pointu et en faire une lance et pêcher le poisson. Bah tu as une lance en soi, tu as une lance. Ouais. Donc tu Oui, peux c'est faire vrai. ça. Alors,
Je vais pêcher à la lance. Alors oui, après ça, c'est pas t'es dans un contexte d'attaque, tu peux effectivement essayer de pêcher. Essaie de pêcher, dis-moi, fais un jet d'agilité à difficulté 15. J'adore. 4. Pour l'instant, la pêche n'est pas très fructueuse, disons. J'apprends. Effectivement. En tout cas, alors que tu essaies de pêcher, les gens récupèrent leur ration d'eau. Ça se fait pas sans avoir un espèce de vent de mécontentement parce que du coup vous n'avez qu'un demi-litre d'eau. Un demi-litre d'eau, je vous le dis, fait que vous étanchez un tant soit peu votre soif, mais vous avez encore en plus avec l'eau de mer, avec le sel, vous avez encore soif. Pour l'instant, ce sont les légionnaires qui le font. Et en tout cas, tel que c'est ainsi, vous subissez un état préjudiciable, à savoir, vous êtes affaibli. Comme lorsque vous êtes à un point de vie, c'est la même chose. Tous les jets que vous ferez, à cause de ces demi-litres d'eau bu, et pas plus, tous les jets que vous ferez seront au démalus. Putain, j'ai l'impression de revoir le mal de mer. Ah, tu ne crois pas. C'est bien dire. En tout cas, vous pouvez, effectivement, après la distribution d'eau, je vous propose d'ailleurs de voir cette scène. Vous voyez Cornelius qui, lors de la distribution d'eau, va voir l'un de vous dans le chat, le premier nom que je vois qui n'est pas... Ekoraï, voilà. Ekoraï, Cornelius approche de toi et te tend sa ration d'eau. Fait, tenez, prenez ma ration d'eau, je vous ai entendu hurler dans la foule et je comprends votre mécontentement, prenez ma ration. Je comprends qu'il y a des gens qui soient plus dans le besoin que moi actuellement. Et il te donne de bon cœur sa ration d'eau. Il va mettre plus tard, ce con. En tout cas, voilà un petit peu ce qui se passe. Vous pouvez tenter de vous reposer. C'est pas vous pouvez tenter, c'est que vous pouvez vous reposer, tout simplement. Est-ce que vous voulez passer la nuit, parce que du coup le soleil tombe tout doucement. C'est ce que j'allais te demander, c'est long repos là, on est d'accord? Vous pouvez faire un long repos et dormir 8 heures, effectivement. Ah bah, moi je propose, hein. Ouais. Alors je rappelle, soit vous récupérez un dé de récupération, soit, enfin dans tous les cas vous récupérez un dé de récupération avec ce repos, et vous pouvez choisir de le gagner tout simplement pour récupérer un dé de récupération, ou l'utiliser pour le récupérer entièrement. Que comptez-vous faire? On gagne qu'un dé de récupération pour le long repos? Oui. Et ah oui, en fait, en gros... Oh putain, l'enfer. Je vais l'utiliser, de toute façon... Ouais, je l'utilise. Donc je reste à 0, mais je l'utilise. Ok. Très bien. Donc ça, c'est qu'en fait tu le récupères et tu l'utilises, donc tu récupères autant de points de vigueur que de ton dé de récupération. Eleanor, Shaq, Orchidée, vous l'utilisez? Ou pour récupérer des points de vie? Non, moi je voulais faire des trucs avant. Ouais, qu'est-ce que tu voulais faire avant de dormir? Je voulais aller voir Serena. Ouais. Pendant que Shaq était parti discuter. Pardon, excuse-moi, on peut revenir là-dessus. Je voulais juste aller les voir avec son papa pour voir si tout allait bien. Tu fais un peu le et puis aussi pour faire un peu les yeux doux en mode vous avez vu, on l'a sauvé, on l'a bien soigné, tout ça. Voilà. Golmas n'a pas forcément, ne vous aime pas de manière générale, mais toi un peu moins que Shaq, disons. Et en tout cas, Serena en gros te prend les mains et te remercie chaleureusement de l'avoir ramené à la conscience. Et Golmas, tu le vois un peu avec les yeux encore une fois un peu embués, il est un peu ému, et tu lui arraches un remerciement. Un peu, tu sens qu'il grogne un peu en le disant, il grimace un peu, mais il te remercie. Et je voulais dire... du coup à Serena que si elle a besoin de quoi que ce soit, qu'elle pouvait venir me voir. Et à Golmas, je voulais lui dire que même si on est parti de mauvais pieds,
que notre relation pouvait évoluer et que voilà, que pour sa fille, comme pour lui et pour tout Mais le toi, monde, techniquement, je tu suis lui là as rien pour eux. fait, Golmas. Bah non, mais bon, je le vois qui me fait la tête, alors Non, genre mais en il gros a- je lui dis que je Mais, suis là à cause du s'ils groupe. ont besoin. Orchidée est affiliée à votre groupe, c'est ça. C'est global. Donc, Parce que sinon, techniquement, tu lui as rien fait, quoi. C'est Il y a pour un ça, j'ai classiqueur sous le cuir de m'excuser, tout ça. On T'avais essaye Shaq, de- il a pas mauvais fond, ou il est on un peu essaye con, mais... d'arranger les t'arranges un petit relations. peu les. Voilà. Donc très bien, ça, en tout cas ça a été pris en compte. Golmas n'est pas très démonstratif. Ça ne plaît pas des masses à Cornelius que tu viennes par ici. En revanche, tu te fais arrêter par Sinael sur ton chemin du retour, qui en gros pareil te prend dans ses bras et te remercie de ce que tu as fait. Elle te dit que tu fais honneur aux prêtres de manière générale, aux prêtresses, et que c'est un comportement comme elle aime les voir. Donc elle te remercie, elle te dit bravo en gros. Merci. Bah, c'est elle qui m'inspire au quotidien. Hein. En plus, c'est parfait parce que je voulais la voir. Est-ce qu'elle peut me soigner? Bien sûr. bien sûr, Big brain. Elle accepte tout à fait de t'apporter des soins. Tac. Alors, laisse-moi juste un instant pour retrouver. Ou peut-être que toi tu as le même sort. Est-ce que tu peux me redire? Attends, je peux même le voir. Bah, moi j'ai récupération mineure. Mais Elle a le même sort que elle, toi. elle a autre Donc chose, c'est non? un des 4 plus son charisme. Très bien. Oui. Hop. Elle te rend. Hop, 3 points de vie. Parfait. Merci Sinael. Et en gros, elle te souhaite une bonne nuit. Le soleil se couche. Et est-ce que d'autres personnes voulaient faire des choses avant de dormir? Non. Non. Très bien. Donc vous récupérez le point de récupération et en gros la nuit se passe. Les amis, je vous propose, alors que la nuit vient de s'écouler, qu'on fasse la petite pause. Alors c'est un petit peu en avance, je suis d'accord, mais comme ça on se fait la petite pause de 5-10 RP. minutes. Comme ça, on a le temps de recharger un petit peu les Donc, boissons. Vous dans le chat, Oui, je vois qu'il y a des gens qui non. veulent des boissons anisées, Non. allez-y, faites-vous plaisir. Il est parti Comment déjà. ça, les boissons anisées? Les boissons On se revoit dans anisées. 8 heures. On se Oh revoit dans putain, 8 heures. collègue. Il a Putain, décidé collègue, de jouer attends, un j'arrive, personnage collègue. un peu ricoche parce qu'il a dit que ça lui manquait l'eau dans son Ricard. Ah, il manquait l'eau en son écart, bien sûr, voilà, donc faites-vous C'est plaisir, quoi, mais la avec pasta modération, gare. bien sûr. En tout C'est cas, qui c'est correct. En tout cas, les amis, moi je vous propose, il est 43, ça vous va si on se dit rendez-vous à 50 d'ici 7 minutes? Allez, Voilà, allez. parfait. à tout de suite. Les amis, on se revoit dans 7 minutes. Pour vous YouTube, on se revoit dans une semaine. Et à tout de suite. Salut. À l'année prochaine.